Hey, bon vendredi tout le monde. J'espère que vous êtes en forme. Comme d'habitude, moi ça pète le feu. On est vendredi. Tranquillement pas vite, on s'approche de la petite chaleur. Cette semaine, on commence ça comme ça. Tao! Traite de même. On vous fait 3 idées de petites bouchées, style apéro ou après-midi, des choses qui peuvent être faites avec le saumon fumé. Saumon fumé Atkins, saumon fumé à froid. C'est des belles plaques comme ça. Un beau format comme ça ici, 1 kg. Déjà tout tranché, vraiment superbe. Pas trop fumé. Je trouve ça important. Je trouve que dans le fond, on goûte des produits où est-ce que ça finit plus de finir, c'est que ça. On n'est vraiment pas là-dedans. Donc, on va vous faire aujourd'hui 2 styles de petits rouleaux. Dans le fond, ça va être, il y en a un qui ça va être cocombe à l'extérieur, fromage à la crème, saumon fumé à l'intérieur, on va le faire en roulade. Un autre, ça va être saumon fumé à l'extérieur, avec fromage à la crème, un petit peu d'aneth, un petit peu de citron, asperges blanchies à l'intérieur. Vraiment très bon, très frais, très printanier, je dirais. Ouais, vraiment très printanier. Ensuite de ça, on va aller chercher des petites bouchées, dans le fond, des biscottes, de pain, fromage à la crème, saumon fumé, aneth. On va essayer de faire un beau petit design là-dessus. Et ensuite de ça, on va aller se faire une belle petite salade. Donc, salade Boston, radis, un petit peu de cocombe, de l'aneth. On va avoir une mayo japonaise avec un petit peu d'huile de sésame, saumon fumé bien sûr. Donc, on va essayer de faire de quoi là, de très joli, de très élégant avec ça. Ok, donc je voulais visuellement là, vous montrer notre premier rouleau dans le fond au cocon. Très important, je mets une mention spéciale. Je sais que les gens à la maison, la mandoline, ça fait peur, je le comprends. Ce qu'il faut se dire dans le fond, c'est que il faut y aller tranquillement. Okay? C'est un outil à prendre avec du sérieux. Ne pas mettre les mains sur la lame, donc c'est soit par un principe de boussée, ou sinon, ben moi souvent ce que je vais dire aux gens, c'est quand vous utilisez la mandoline, oui, vous pouvez commencer délicatement par les mains en haut. S'il faut, ben allez vous chercher, là j'ai un gros torchon, là, j'ai un gros linge à vaisselle, mais allez vous chercher une guenille et tranquillement, allez-y. Pourquoi je vous parle de la mandoline aujourd'hui? Parce que c'est un peu le secret. Tu sais, ce qu'on va avoir là, c'est très fin. Pourquoi? Parce que quand on va venir le rouler tantôt, plus que votre cocon va être épais, puis moins que ça va être facile. Bien étalé, tamponner un petit peu là, pour que déjà ça prenne ensemble. Ensuite de ça, là moi j'ai fait mon appareil pour mes 2 recettes. Ok? Donc pour les bouchées et pour mes rouleaux. Donc je suis allé mettre 4 Philadelphia léger. Moi je le prends léger là, pour ces recettes-là parce que je trouve qu'à un moment donné ça fait beaucoup. Donc 4 briques normales de Philadelphia. Je vous dirais une douzaine de branches d'aneth ciselées et un citron. Donc, je l'ai passé au robot pour aller chercher une texture plus facile à travailler. Tu sais, le but là-dedans, c'est pas non plus de trop en mettre. On se ment pas, là, le fromage à la crème, ça a quand même une certaine lourdeur. On va venir là, délicatement. Puis je vous le dis, c'est un petit travail de minutie, c'est une petite twist à pogner. Mais en ayant mis le saran wrap en dessous, vous tenez beaucoup plus facilement. Un instant, vous tenez beaucoup plus facilement votre produit. Tu sais, les parties peut-être un peu moins intéressantes, quoique plus larges vont être trop larges. Ça, vous pouvez les garder pour la mousse qu'on va faire dans le fond pour les bouchées. Et par la suite, on vient délicatement le placer. Toujours en superposant, mais en tâtant un petit peu dans le fond. Là. Vous allez avoir un produit qui se tient plus. Vous allez avoir un produit qui a une meilleure pogne là-dessus. Moi, je vais venir mettre un léger
léger filet d'huile de sésame dans le centre. Pas beaucoup là, juste un petit peu. De toute façon, à l'extérieur, je vais venir rubber dans le fond tranquillement. On enlève l'air, on essaye de qu'il se tienne le plus possible. Hey! Donc on est de retour dans le fond. Non mais regardez-moi ça là. Sincèrement, là, moi je me fais recevoir un samedi là avec ça. Pis je veux dire, tu veux quoi? Tu veux que je coupe tes arbres? Tu veux que je passe le râteau? Non mais blague à part. Tu sais, moi j'ai réussi à faire tout ça avec 1 kilo de saumon fumé. Puis il me reste de l'appareil pour faire à peu près 50 bouchées comme j'ai là. Donc, un plus-value là, à ce côté-là. Côté épicerie, moi j'ai déboursé là, entre 45 et 50 $ pour le pain, fromage à crème, les asperges, les cocombes, bref, on a compris la salade. Je trouve que ça fait quand même du sens de ce côté-là. Donc, nos petits rouleaux qu'on a fait tantôt en préparation. Regardez-moi ça là. Sincèrement, c'est vraiment superbe. Ça se prend vraiment bien. On a le cocon aussi. Regardez là, c'est vraiment. En tout cas, moi je trouve que c'est vraiment élégant. Je les ai mis au frigo pendant 1h30. Vraiment pour qu'ils se raffermissent. Si vous êtes un petit peu rushé dans le temps, mettez-les une trentaine de minutes au congélateur. Ça se coupe vraiment plus facilement. Moi, j'ai enlevé le saran wrap avant de les couper. Je sais qu'il y a des gens qui le font après. Sincèrement, je trouve que ça fait énormément de manutention. Pour ce qui est, dans le fond, de ma petite sauce que j'ai fait, j'ai pris la mayonnaise japonaise, là, la authentique, dans le fond, donc j'appelle ça le petit bébé heureux, là, donc la vraie mayo japonaise. Une tasse et demie de mayo pour à peu près un quart de tasse d'huile de sésame. Boum, 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 on shake ça. Et on peut par la suite venir en mettre en petit spot comme ça là, pour que les gens puissent tremper. Et c'est aussi la mayo que je me suis servi pour mettre ma salade. Donc tu sais, sincèrement, salade, là, rien de compliqué. J'ai coupé ma Boston, j'ai coupé un avocat, j'ai passé des cocombes à la mandoline, je les ai recoupés en dessous du julienne, que ça fasse agréable. Radis tranché fin, des belles grosses tranches de saumon fumé là-dessus. Je suis venu mettre ma mayo, sincèrement, ça va être superbe. Là, je sais pas qu'est-ce qui se passe, là, je trouve plus de sésame 2 couleurs, bref, ça doit être une pénurie mondiale. Mais un petit peu de sésame comme ça sur le dessus. Je trouve sincèrement, c'est très bon, c'est très frais, c'est très élégant. Sur ce, ben moi je tiens à remercier personnellement la compagnie Atkins pour avoir embarqué dans le projet de la capsule de cette semaine. Allez les découvrir, c'est vraiment des produits canadiens qui sont sensationnels. Vous avez les rillettes aussi, vous avez les pavés fondants, bref, ils font une multitude de bons produits de ce côté-là. Donc sur ce, je vous souhaite une belle fin de semaine. Allez voir vos artisans, préparez-vous aussi tranquillement pas vite pour la fête des mères. Il va y avoir des belles opportunités en boucherie là-dessus, prenez des réservations. Donc, à mon nom personnel, je vous souhaite une super belle fin de semaine. Et le plus important, n'oubliez pas, mangeons Québec!